L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode numéro 15 de l'Esprit de Dagaz. Je suis une fois de plus à Martigny, dans les shops d'Avalon, en compagnie de Francesca. Bonjour Francesca, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien. Et toi? Moi aussi, ça fait plaisir. On est en week-end, c'est une bonne chose. Et puis, quoi de mieux que de parler de Beltane? C'est quoi ce Beltane? Explique-nous. Alors Beltane, c'est la fête qui sera célébrée début mai. On va débattre sur la date, mais on soit dans la tradition sur la roue de l'année, qui consiste à la célébration des 8 principales fêtes païennes. Il y a la fête de Beltane qui est célébrée dans le début mai. Le mot Beltane, alors il y a plein de mots tout le temps, hein, c'est comme ça mène. Tu peux la prononcer de plein de façons différentes selon les régions. C'est vrai que nous, on dit Beltane, mais ça vient des mots gaéliques Beltaine, alors je ne sais pas comment je peux prononcer ça, hein, ou Beltaine, qui sont... Alors, c'est écrit différemment, mais vous ne m'entendez pas parler forcément différemment. Et en fait, le mot, c'est une concentration de Bel, du dieu de la lumière, et de Tain, qui est du mot feu, parce que c'est le feu qui est mis à l'honneur pour cette fête du début de la saison claire. Voilà, c'est la fête. En fait, à l'époque, il y avait que 2 saisons, la saison claire, la saison sombre. Et la saison claire était marquée justement par par la célébration de Beltane. Donc, c'est vraiment la célébration de la lumière, la célébration de la nature qui reprend vie, de la chaleur. Enfin voilà, c'est le début de la saison plus douce. Donc, c'est un peu comme jour-nuit, Oui, c'est un peu ça. et puis on aura l'heure dorée et l'heure bleue, qui sont printemps et automne. Ah, c'est joli, je ne connaissais pas. Ah, tu vois, Non, mais quand je roule en voiture, je réfléchis beaucoup, puis c'était le genre de truc, je m'étais dit, quoi, s'il y a été et puis hiver, il y a 2 trucs entre, Oui, qui sont des transitions, en quelque oui, sorte. Donc, ça fait sens, ça fait sens. tu as de bonnes Vous aurez réflexions. dû voir, la tête était fantastique, quoi, du style: «Merde, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie?» Ben non, effectivement, non. Voilà, et puis, tu vas parler de route d'année. Oui. Oui, alors la roue de l'année, alors je peux pas transmettre une image par le podcast, mais on voit cette roue avec les 8 principales fêtes, qui étaient célébrées. Alors c'est comme dans nos fêtes traditionnelles d'ici, il y a les fêtes principales et après il y a les fêtes secondaires, comme fêtes principales comme Pâques, Noël, et cetera, et les fêtes secondaires, on dira l'Ascension, et toutes ces petites fêtes-là. Donc les 8 principales fêtes durant toute l'année, en fait, sont célébrées, comment dire ça? En priorité, Mmh. voilà. Et il y en a 2, c'est les solstices, 2 c'est les équinoxes, et après il y a les 4 autres fêtes principales. En fait, sur les 8 fêtes principales, il y en a 4 qui sont plus mises à l'honneur et les autres qui sont équinoxes et solstices, voilà. OK. Et bah, justement, Beltane célèbre le début de la saison claire. Mmh. Donc, quand on parle de roue d'année et puis on parle de dates comme ça, on est clairement dans le néopaganisme. Oui, alors, oui, parce que c'est comme, je t'expliquais, une fois, le problème, c'est que, on globalise, comment dire ça? L'énergie de la fête au niveau des dates, au niveau de voilà, parce que comment expliquer ça? Dans chaque région, en fait, chacun a sa propre façon de célébrer, de manière différente selon aussi ce qui les entoure. Je te disais ici en Valais, moi, je suis en plaine, donc pour moi, le printemps, il commence, tôt. Je veux dire, là, je suis déjà sur ma terrasse, il fait chaud, je peux déjà planter. Mais je sais que les gens qui habitent en montagne ou qui habitent en haut, ils sont encore certains dans la neige et puis qui peuvent pas encore anticiper de préparer leur potager. Et pourtant, on n'est que à quelques kilomètres. Donc, pour toutes ces célébrations, c'est vrai que ça a été en néopaganisme un peu rassemblé de cette façon-là.
Parce que, sinon il faudrait voir dans chacune des régions, dans lesquelles tu te trouves pour avoir, Mmh. leur propre façon de faire. Donc si on complique encore la chose, ah, il faut quand même qu'on Oui, pousse le truc oui. jusqu'au bout. Si on complique la chose, donc on a la partie, date entre guillemets «fixée» par le néopaganisme. Donc après, plus ou moins tout le monde s'y fait, hein. C'est un peu, je pense, que les choses qu'on voit dans les calendriers, dans les podcasts et dans les magasins, parce que je pense qu'il y a certaines fêtes, qu'on va essayer de caler dessus. Mais, il y a aussi l'histoire avec le soleil et puis la lune. Il y a certaines fêtes qui sont plutôt basées sur le soleil, puis d'autres plutôt sur la lune. Oui, alors, si on regarde de toutes ces fêtes, souvent, les célébrations sont calées avec les lunes. Par exemple, là, pour Beltane, les célébrations, enfin, de nos jours, en tout cas, traditionnellement, on fête ça au 1er mai. Mmh. Mais à une autre époque aussi. Mais, à cer il y a aussi le fait de faire cette célébration à la pleine lune de mai. Ce qui fait aussi sens parce que les pleines lunes, apportent un bon concentré d'énergie et puis une espèce d'apogée. Donc de faire une célébration en plus en pleine lune, ça a tout à fait sens. Mais, moi ce que je personnellement, moi ce que je pense, c'est que de toute façon, la fête, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe, alors elle est liée à une période de l'année, ça on est d'accord. Mais par rapport aux dates, je pense que, c'est l'énergie de la fête et de la célébration qui est importante et de savoir, qu'est-ce qu'elle représente. Après, la date exacte, enfin moi, il y a des fois, je fais ça 3 jours après, 2 jours avant, enfin, c'est voilà. Alors d'un côté, c'est l'énergie qu'on y met, enfin nous-mêmes, dans la célébration. Après, il y a aussi la partie, si on prend par exemple le cas de la lune, c'est l'énergie à la limite qu'on reçoit aussi en retour. Donc, je veux dire, enfin, pour moi, enfin, ce qui me posait problème dans mon début dans le paganisme, c'est ce stress des dates, quoi. Ça, c'est un truc, j'avais d'entrée de jeu, ça m'avait mis un peu la pression parce que, ben, vu que je travaille une partie de la semaine à l'extérieur, l'autre partie en home office, eh ben, il y a beaucoup de fêtes que j'aimais bien faire quand j'étais à l'extérieur, parce que je pouvais partir dans le Jura tranquillement dans ma forêt et tout. Mais si la date tombait, par exemple, dans une période où j'étais en home office, ben voilà, avec les chiens, l'épouse à la maison, c'était pas forcément aussi libre. Et ça me mettait, entre guillemets, un stress mental. Je me disais, ouais, j'ai pas pu faire, j'aurais dû faire avant, j'aurais dû faire après. Et finalement, c'est au fil des. Bon, ça fait que 4 ans, on va dire maintenant, où je suis vraiment en train de pratiquer. Je me suis dit: «À un moment donné, stop quoi, il faut arrêter de se mettre la pression comme ça» et le fait de fonctionner avec les cycles de la lune, on est forcément aussi, au niveau de l'humeur, beaucoup plus enclin à arriver à une célébration. Mmh. Dans le cas de Beltane, enfin Beltane, au niveau C'est juste aussi, hein. de la pleine lune, que par exemple une fête comme, Samhain, qui est plutôt à la nouvelle lune, si je suis juste. Donc l'énergie, elle est pas du tout la même. Ben, non, mais après si le stress de la date, bah, Justement, le fait de vivre avec la lune, forcément, il y aura un cheminement avant d'arriver, au point culminant ou bien au point le plus bas de on peut faire ça l'énergie. avec les dates aussi. Parce que la pleine lune, c'est une date aussi. Oui, mais je sens quelque chose. Mais si c'est le 1er mai, à part que j'ai congé dans certains cantons, on sera en Suisse, énergétiquement, je bosse ou je bosse pas. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on vit avec la lune, on est forcément en train de vivre, une sinusoïde en quelque sorte, au niveau énergétique. Oui, ça je suis bien d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, il y a plus de en mon sens, plus de cohérence en vivant avec les cycles de ce qui nous entoure, au lieu de se laisser, flageller par un calendrier Oui. qui n'est pas forcément en rapport avec ce qui nous entoure. Alors, dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais C'est très une bien. plé mais la pleine lune, c'est aussi une date. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas le calendrier qui impose la pleine lune, la date. C'est la pleine lune qui dit à quelle date elle sera. Oui, ça c'est vrai. Ah! Perspective! Là, on vient de tourner autour du problème 180°. Non, mais ça me fait beaucoup rigoler. D'ailleurs, on en a aussi parlé avant qu'on enregistre, avant que le bouton rouge soit enclenché. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis je pense que vous l'aurez compris en écoutant, les premiers épisodes de ce podcast aussi bien qu'avec toi, Francesca, qu'avec Jonas. Hem, les dogmes, les règles, ça va un moment, quoi. Je pense que si on vit avec ce qui nous entoure, ça devient naturel et je pense que si c'est naturel, il y a personne qui va nous pointer du doigt parce qu'on n'a pas fait une fête, quoi. Enfin, Oui. il y a pas le ciel qui nous est tombé sur la tête pour rester dans le gaulois, quoi. Non, alors ça, on est d'accord et puis moi, j'ai toujours eu de la peine avec les cases aussi, donc que ce soit pour tout.
Heu et du reste, dans mes cours ou bien quand je parle moi, je donne toujours mon opinion, ma façon de penser, ma façon de faire, mais je dis toujours aux gens de faire comme ils l'entendent, que ça sert à rien de faire quelque chose parce que c'est écrit là. Enfin, il y a des bases à respecter qui sont là, on est d'accord, dans la pratique et tout ça. Mais après si, par rapport, ben, aussi à notre vie personnelle, à notre humeur et tout. Tu trouves que le 4 mai, c'est une belle journée ensoleillée alors que tous les autres jours, il pleut et puis que tu as envie de faire ta célébration le 4 mai parce que tu as aussi une météo, un temps propice qui est en adéquation avec l'énergie de Beltane et ben, fais le 4 mai, quoi. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Après, je pense que certains puristes me taperaient dessus, mais Non, ils se tapent d'abord eux-mêmes dessus, quoi, parce que les puristes se flagellent beaucoup. Enfin voilà, s'ils aiment ça, tant mieux. Ben, il nous reste encore un point de puriste, les catholiques. ben, ben, en fait, comment dire ça? Avant l'arrivée du christianisme, toutes ces fêtes étaient célébrées, bah, comme on en parle aussi en lien avec ce qui se passe autour, avec l'évolution de l'année, des saisons et cetera, parce que c'était des époques beaucoup plus rurales et puis qui devaient vivre aussi avec, ce qui se passait autour. Parce que s'ils loupaient le coche, de s'occuper de la terre, de faire des réserves à l'automne ou des choses comme ça, bah, ils passaient pas l'hiver. Donc c'était très important de se caler avec ce qui se passait à l'é en nous, on a été fortement déconnectés de ça parce que maintenant, ben on vit, ben, si on regarde pas dehors, ben, on a tout ce qu'il faut à toutes les périodes et puis voilà. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Quand le catholicisme, s'est, un peu enfin pas un peu, s'est imposé, leur objectif, c'était de faire aussi beaucoup d'adeptes et puis ils ont essayé de changer au moins possible les habitudes des gens et ils ont transformé ou modifié les fêtes en fêtes qu'on connaît maintenant. Et pardon, ce que je trouvais, assez intéressant, bah, c'est que si on prend la célébration de Yule, il y a beaucoup de traditions qui est le solstice d'hiver, beaucoup de traditions qui ont perduré dans un peu dans les traditions de Noël. Ostara, beaucoup ont perduré aussi dans les traditions de Pâques. Mais Beltane était une célébration, bah, du retour de la lumière, enfin pas du retour de la lumière, c'est pas vrai, du début de la saison claire. Donc en fait, c'est vraiment cette période où l'abondance arrivait. Où la terre reprenait vie, où on pouvait planter, bientôt il y aurait eu plus de culture, de la nourriture en abondance et puis surtout, que les durs mois d'hiver touchaient à leur fin. Donc on était dans cette célébration-là et on célébrait la terre, on célébrait, la fertilité de la terre et on célébrait le fait qu'elle allait nous apporter beaucoup de culture et d'abondance à la maison, dans l'assiette et puis aussi, une vie plus agréable, voilà. Et en fait, ce que j'ai toujours trouvé très drôle, c'est que, dans les traditions de Beltane, c'était aussi beaucoup plus ouvert, on dira. Donc il y avait, beaucoup de fêtes, les célébrations étaient plus, comment dire ça? Pas très, pudiques. Il y avait beaucoup bah, on célébrait la fertilité, donc il y avait beaucoup d'unions, il y avait beaucoup de voilà, je vous fais pas un dessin et en fait, ce qui me fait rire, c'est que le cat dans notre, calendrier, catholique, ça a été transformé en fête du travail. Tu peux pas alors toutes les autres fêtes, ils ont gardé des traditions, il y a des choses, ils ont transformé, mais alors là, ils ont fait, le Mais l'histoire là de la fête du travail, elle va encore enfin, je sais pas si c'est un mélange de 2 traditions parce que quand on demande aux gens, d'où vient, la fête du 1er mai, tu sais d'où elle vient? non, alors je me suis pas intéressée à ça, mais ça me fait toujours très rire parce que Alors, quand dans ma roue de l'année, tu célèbres peut-être Beltane que je avec peux le glisser parce que, vas-y, vas-y. j'ai encore lu dernièrement que ça avait commencé par un mouvement ouvrier en Australie et poursuivi par une grève des travailleurs aux États-Unis. Et ça, c'est le gros grave parce que quand on parle de travail aux États-Unis, pays libéral et cetera, bah, effectivement, c'était là qu'il y a eu des monstres grèves, hem et bah, justement, bah, la fête du travail a été célébrée là parce que je crois qu'il y a eu pas mal de morts. Enfin, j'ai pas vraiment approfondi la chose à ce niveau-là, mais fête du travail, 1er mai, mais après aussi avec les Allemands, enfin nos amis germains, eux, ils ont subi une répression dans l'histoire beaucoup plus violente parce qu'il y a eu beaucoup plus d'opposition que du côté des Celtes. Que ce soit repris à ce niveau-là, eux, ils ont la fête qu'ils appellent Tanz in den Mai, ça veut dire qu'ils dansent la nuit du 30 au 1er, Mmh. toute la nuit et cette passation, on la retrouve parce que là, on a fait une sans transition dans les symboliques et Mmh. célébrations. Heu, on arrive aussi dans l'histoire en Irlande des cheminées qui étaient éteintes.
c'est juste? Donc qu'ils éteignaient les cheminées, puis ensuite qu'ils allumaient, les cheminées avec le feu de Beltane. Ah oui, pour symboliser justement J'ai eu mmh. peur quand j'ai vu tes yeux, je me dis: «Tiens, je suis en train Non, de mais lire». parce qu'il y a beaucoup de je suis Non, mais pas je trouve un ça magnifique dictionnaire. qu'il y a plein Oui, c'est ça. de choses qui tournent là autour parce qu'on a la fête du travail, boum, c'est la Mmh. comment dire? C'est férié le 1er mai en Suisse, en tout cas. On a d'autres traditions comme, bah, la danse en Allemagne. Il y a aussi l'histoire du fameux mât qu'on Mmh. dresse. Je sais pas si ça se fait aussi en Suisse? Alors, Tu vas les venir. oui, j'allais y Voilà. venir. Et puis pour, la fête en Allemagne, ici c'est, enfin, ça commence dans le sens que c'est pas forcément, je trouve, moi personnellement, c'est pas excessivement mis en avant, mais on appelle ça la nuit des Walpurgis. La nuit du 31, Oui, du 30 pardon, du 30 avril, 30 30 oui, avril, oui. au 1er mai pour, et puis, Alors ça c'est de nouveau une histoire typiquement, mais ça église catholique, mais si on va encore plus dans le nord, les Suédois, je crois que c'est un des pays qui célèbre le plus Beltane, car il y a ces fameuses danses avec, entre guillemets «les vierges» qui ont tous un bandeau de couleur et puis ils dansent autour, du mât pour faire un tressage et cetera. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube, c'est super intéressantes et voilà, il y a une tradition qui a perduré, mmh même qu'on la rattache pas forcément au paganisme, quoi. oui, oui, tout à fait. Et pour la question que tu m'as posée tout à l'heure, j'ai découvert ça il y a, je sais pas, peut-être 3 ans en arrière, avec, mes élèves, en fait. Quand on est venu au cours à parler du cours où on parlait de cette fête, une de mes élèves habite, attends, pas que je te dise de bêtises, je crois que c'est Pratford, au sommet de Mmh. voilà. Et en fait, là-haut, ça se fête, ça se célèbre. Ils font, ils appellent ça l'érection de mai. Mmh. Et ils mettent un poteau avec, vraiment cette couronne au sommet avec les rubans et ils dansent autour en faisant et je trouve ça génial parce que Donc c'est Bradford en Angleterre? non, Pratford ici, Ah! au-dessus de Martigny. Ah, c'est pas Bradford, c'est Bradford. Pratford, Ah, tu vois, question de prononciation. pardon, je me suis Non, mal non, c'est moi qui ai mal compris. Donc ouais, Bradford toi et en moi, on n'a pas le Valais. même accent alors on a Ah, c'est bien, c'est bien. non, ici, au-dessus de Martigny. Alors ça c'est une tradition qui vient entre guillemets, depuis le nord. Enfin, maintenant, ce qui est magnifique, c'est que, on est en Suisse, on n'est pas en Oui, Allemagne ni en Suède. oui, oui, oui. Ben, après, ici, les Celtes étaient par ici, hein, Mmh. donc il y a voilà, il y a beau mais après il y a aussi eu au sommet, dans les villages comme Isérables, je sais, alors je connais pas bien l'histoire d'Isérables parce que voilà, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont transité par Mmh. ces montagnes et sans doute aussi des gens qui s'y sont installés, tu vois? Exactement. Mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est que, moi en plaine, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis ça fait depuis ce temps-là que je me dis qu'il faut que j'y aille et il faut vraiment que je prenne l'année passée, il pleuvait, j'ai pas eu le courage, mais je voudrais vraiment aller voir ça parce que je trouve ça génial, en fait, Mmh. que ça se fasse encore et j'ai pas entendu beaucoup d'endroits par ici où cette tradition justement du mois de mai, Mmh. se fait. Donc maintenant j'ai un nom, le mât de mai. Non, mais c'est Mmh. j'arrivais pas à le traduire de l'allemand au Mmh. français parce que en Allemagne, il y a encore d'autres traditions. C'est que dans certains villages, donc pas partout en Allemagne, hem, le mât de mai, c'est en quelque sorte la fierté du village, quoi. Donc le but, c'est de le faire le plus haut possible et cetera et de le décorer le plus beau et ensuite il est surveillé la nuit parce que le but du jeu, c'est que les villages d'à côté essayent de voler le mât, voilà et comme tout se ramène à l'alcool après, c'est que le village qui se fait voler son mât de mai doit le racheter en litres de bière et ça, c'est en négociation. OK. Ah, c'est Ouais, c'est j'ai fait c'est incroyable comme, oui, j'ai fait quelques recherches là-dessus et bien sûr, comme vous pensez bien que c'est pas facile de voler un mât parce que le bruit de tracteur, il doit pas être très discret, ça se pousse encore plus loin. Les traditions en Allemagne ont été les suivantes, donc moi j'habitais dans la Ruhr, frontière hollandaise. Quand j'étais gamin, je voyais souvent quand je partais à l'école, quelques jours après, qu'il y avait pas mal de couronnes de fleurs à certaines maisons. mmh Alors, c'était les jeunes garçons qui, allaient crocher leur couronne de fleurs à la fenêtre de leur dulciné, en quelque sorte, pour, lui demander d'être un peu plus sérieux, quoi. Et puis ensuite, il y avait aussi un concours entre les mecs pour enlever la couronne de l'autre parce qu'il aimerait mettre la sienne, quoi.
et Oui. entre guillemets, la fille qui acceptait la couronne, ben, elle attendait le garçon à la fenêtre pour l'embrasser. Alors, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, des garçons qui sont tombés de l'échelle, enfin bref, dans le village, c'était pas tellement triste, mais ce genre de tradition-là, arrivé en Suisse, j'ai pas vu, Non, ça j'ai pas vu non plus. mais je trouve ça très, très drôle, ben, autour de ce concept de la fertilité, qui remonte à plus de 2000 ans, Mmh. ben, à voler des mâts d'un village à l'autre pour te payer en bière, à danser autour et puis accrocher des couronnes de fleurs aux têtes des filles. Ouais, c'est grandiose, quoi. Mais il y a un côté, oui, il y a un côté, comme tu dis, fertilité, un peu drague et tout ça, mais assez doux, tu vois? Ah oui. Ça va avec ce mois de mai qui est assez léger, tu vois? Voilà, Mmh. léger, c'est de la légèreté. C'est vraiment, on retrouve, cette saison, légère et tout et on la célèbre donc c'est vrai que ça part, dans la légèreté, quoi. Mmh. Ap Mais c'est joli, oui, non, j'ai jamais vu ça ici. Non, mais après on sait pas dans les vallées reculées du Valais ce Tu qu'il y a vois? comme tradition. Peut-être qu'un Tu vois, moi, auditeur, j'ai appris il y a pas auditrice longtemps qu'il y avait encore ça, ouais, qu'il y avait ça à Pratfort, ouais. heu, pas à Bradford, mais à Pratford. Après, pour en revenir un peu à cette histoire de fertilité, j'ai juste fait une mini recherche. Bon, la partie nordique, je la connaissais, mais côté celte, on a le dieu Bélénos, qui est le dieu, solaire, donc aussi appelé le brillant. Et ben, nos amis, les Nordiques, ils ont Idun, donc c'est la gardienne des pommes d'immortalité. Là aussi, hein, maintient la jeunesse, et cetera, et puis, le renouveau, et le dieu, entre guillemets, «le plus concurrent» d'Odin, parce que là aussi, tout le monde dit: «Odin, viking et tout». Ben, tout dépend des régions, c'était pas Odin le dieu le plus vénéré, mais Freyr. Et quand on retrouve Freyr dans la mythologie et aussi dans les figurines, bah, c'est souvent un dieu avec un sexe en érection. Donc tout le monde, enfin beaucoup de gens diraient: «Oh mais c'est quand même pas normal», bah, c'était comme ça. Donc l'histoire du mât, ben, elle vient du dieu Freyr, et puis, ben, voilà, c'est pour ça qu'on l'associe aussi à Beltane, même si cette fête, au niveau du nordisme, Mmh. il y a rien qui a été, recueilli ni par les non, les prêtres, on les appelait les prêtres, qui savaient écrire, donc apparemment non, mais en sachant qu'en Suède, on fête, l'arrivée de Mmh. l'été, bah, tout est lié. Ça peut simplement avoir, pas de nom ou bien, c'est juste une célébration comme ici, des fois, dans certains endroits, tu as la fête de l'été, quoi. Exactement. Bon, je pense que si on prend le catalogue IKEA, on va trouver quelque chose qui ressemble. Il y a bien une bougie qui va s'appeler, heu, Beltane, mais en suédois. Mais voilà, mais je pense qu'il y a un nom. Bah, en tout cas, les auditeurs qui ont peut-être quelques informations, n'hésitez pas à poster ça sur Instagram ou bien sur Spotify. Ça peut être intéressant d'avoir un retour là-dessus. Et puis, ben, on a passé les 20 minutes. Hem, Bah, quelques petites indications, techniques pour ceux qui veulent se mettre la pression d'une manière ou d'une autre. Donc c'est le mercredi la nuit du mercredi 30 avril au 1er mai. C'est pour ça qu'on sort l'épisode ici, autour du 18-20 mai. Et puis, pour les personnes qui sont plutôt, pardon, avril, mais j'ai écrit mai, cette histoire. Avril. Et puis pour les personnes qui veulent fêter ça au niveau, de la pleine lune, ça se passera le 12 du 5 à 18h56, histoire de monter un peu la pression, quoi. Parce que si c'est après, C'est après c'est c'est foutu, foutu. hein. Donc Après, c'est plus il faut prendre congé au boulot ou se dépêcher de finir avant 6 heures pour fêter ça en ordre, quoi. Donc voilà, puis après, une petite idée que j'ai eue, pourquoi pas le fêter 2 fois, quoi? mmh Une fois le 30 du 4 et puis une ou du fois, 1er au 12. bah, pourquoi pas prendre directement vacances, voilà, c'est on va en rester là. En tout cas, Francesca, merci Avec beaucoup plaisir. pour, l'épisode de Beltane, et puis vous aurez compris que, bah, il y a pas que Bradford en Angleterre, mais aussi Bradford en Valais, quoi. Voilà, merci beaucoup à tout le Merci à monde toi. pour écouter. Ne coupe pas encore, petit rajout à l'épisode. Comme les enregistrements ne sont pas scriptés, eh bien, on ne peut pas prévoir ce que va sortir comme information palpitante. Du coup, on a fait quelques recherches pour compléter tout ça. Vous trouverez dans le descriptif d'épisode les liens suivants. Érection du mât de mai à Pratford. Donc là, il y a le lien pour la manifestation 2025, ça se passe sur 2 jours. Ensuite, on a trouvé un reportage de 1975 fait par la RTS. Gros gag, hein, rien que le fait de voir les habits, c'est déjà grandiose. Et pour finir, la page Instagram de la jeunesse du Val Ferré avec une série de photos de l'édition de 2023
superbes images aussi et puis, bah, ça donne, envie à ceux qui ont envie de monter là-haut. Après, on a trouvé des liens, pour, l'arbre de mai. On a trouvé la page Wikipédia. Là, on vous conseille de la passer en version allemande et de la traduire en français. C'est super intéressant ce qu'il y a comme information au niveau de cette fête en Allemagne. Il y a des variantes dans toutes les Länder. Après, on a trouvé la page internet de la tradition de l'arbre de mai en Rhénanie. C'est la région de laquelle je viens, en Allemagne. Là aussi, traduction en français, c'est assez drôle ce qu'il y a comme tradition là-bas. Après, on a la page Wikipédia de Beltane. Là aussi, c'est toujours le petit jeu que je fais. Je la passe en anglais, je la passe en allemand, je la passe en italien. Et puis, si je comprends pas tout, ben, j'active le traducteur. Et là aussi, en Italie, la fête de Beltane, donc la fête de mai, elle est pratiquée et c'est super intéressant de voir un peu comment ça change de région en région. Après, on a parlé du bouleau. Le bouleau, donc, c'est un arbre qui est utilisé pour justement le mât de mai. Et là, il y a la page Wikipédia allemande du bouleau. Là aussi, passez là en traduction française, vous allez lire un passage où on explique que le bouleau est en lien avec la déesse Freya et la fête de mai. Là aussi, j'étais assez surpris, mais c'est très cohérent et super intéressant. Voilà, c'est tout pour les liens en rapport avec l'épisode de Beltane. On profite de dire un grand merci à tous ceux et celles qui nous like, partagent et commentent nos posts Instagram et aussi pour tous vos messages qu'on reçoit en privé. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on est écouté et puis que ça, ouais, que ça interpelle et que ça intéresse. Merci. C'est une aide importante, donc c'est like et c'est partage parce que ça nous permet de gagner un peu de visibilité sur les réseaux. Et puis un autre moyen pour nous aider un petit peu, avec un petit coup de pouce, c'est une review avec un maximum d'étoiles, merci, où vous nous écoutez. Ça peut être Spotify, Apple Podcast, etc. Donc merci d'avance. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode et n'oubliez surtout pas, ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernunnos guide les pas. La sagesse du monde, bienveillante, te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De l'amour du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre, sans frein, sur le vent se faufile. De la nane aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière.
C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.